Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir? Lisons 1 Pierre 2, le verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. La vie de chrétien est modelée par des expériences positives et négatives. Le plaisir, la joie et le bonheur sont souvent parsemés de souffrances, de bouleversements et d'épreuves. La souffrance est une réalité inévitable de la vie. Elle a le potentiel de modeler une personne ou de la briser. Elle résulte de mauvais jugements. Par ailleurs, de mauvaises actions des autres peuvent être comprises comme étant les conséquences de nos propres actes. Cependant, il arrive que de bonnes actions et des décisions judicieuses entraînent elles aussi la souffrance et la persécution. Pourquoi les chrétiens doivent-ils souffrir injustement? L'un des grands mystères de la vie est le suivant. Dieu permet que de bonnes personnes souffrent injustement. À mon avis, il a toujours un but quand il permet à la souffrance de s'abattre sur les chrétiens. La douleur, la détresse et les épreuves sont nécessaires pour la maturité spirituelle, tout comme le feu, le marteau et la pression sont nécessaires pour produire une fine épée en acier. Pensez-y, à quoi sert une épée qui n'a pas été d'abord testée par une autre pour prouver sa qualité et sa solidité? La souffrance injuste que les chrétiens subissent est, en effet, dirigée contre Jésus lui-même. La vie qu'il a menée et l'évangile qu'il a enseigné sont de vraies cibles. Nous qui souffrons sommes simplement un dommage collatéral dans la grande guerre cosmique entre les forces du bien et du mal. Par conséquent, en tant que véritables soldats du Christ, nous devons supporter tout ce qui se met en travers de notre route. Lorsque la bataille se corse et que la vie devient pénible, Jésus, notre délivrance, ne nous laisse pas seuls. Il a promis de combattre à nos côtés jusqu'à l'obtention de la victoire. Comment un chrétien devrait-il réagir à une souffrance injuste imméritée? Matthieu 5, les versets 11 et 12 nous donne la réponse. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est donc avec une telle attitude et dans un tel état d'esprit que nous, chrétiens, devons supporter la souffrance et la douleur. N'oublions pas qu'une grande réponse attend ceux qui ont supporté fidèlement la persécution et la souffrance pour le Christ. Remue ménage. La souffrance pour le Christ est-elle un test de loyauté envers Dieu et une épreuve d'endurance spirituelle? Est-il correct d'éviter la souffrance juste pour prouver notre loyauté envers Dieu? L'évitement de la souffrance est-il un acte de lâcheté et d'infidélité envers Dieu? Quelle est la grande récompense promise à ceux qui persévèrent dans la foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.